Coucou mes lovers conscients! Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes épanouis et conscients dans leur sexualité et leur vie sentimentale. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toutes les choses qui peuvent gâcher un rapport sexuel. Des choses qui arrivent à chacun d'entre nous, mais je pense que le fait de dédramatiser ces choses-là, ça peut aider à faire en sorte d'améliorer votre sexualité. Déjà, d'oser en parler, de se dire que vous n'êtes pas seul à subir ce genre de choses, que c'est normal, ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu une expérience similaire et comment vous avez géré la situation. Donc moi, je vais vous parler de 3 choses qui arrivent le plus souvent. Déjà, lors d'un rapport sexuel, il y a un truc à éviter pour tous ceux qui ont choisi comme moyen de contraception la capote, donc le préservatif. Je vous déconseille de poser les capotes trop loin de là où vous décidez de faire l'amour. Que ça soit sur le canapé, le lit, peu importe. Mais imaginez que là, ça y est, vous vous êtes embrassés, caressés, tout. Et là, vous voulez arriver à la pénétration et vous venez de ticter qu'en fait, vous avez posé les préservatifs dans la pièce d'à côté ou à l'autre bout de la chambre. Sachez que ça arrive que du coup, le gars, il se lève, il aille chercher les préservatifs. Le temps de faire l'aller-retour, il perd son érection. Donc, il débande. Et là, lui et même sa partenaire peuvent être découragés parce qu'ils se disent « Oh là là, faut tout recommencer, faut le restimuler, faut le chauffer. » Enfin, donc astuce de débutant, mais on n'y pense pas forcément, mais faites-le. Faites en sorte que votre moyen de contraception soit à portée de main avant l'acte sexuel. En numéro 2, avoir envie d'uriner ou de péter durant l'acte. Pour éviter ça, essayez de toujours passer aux toilettes avant l'acte sexuel. Bon là, je parle vraiment quand vous sentez que la nuit est propice à ça ou le moment, enfin ça peut être la journée, n'importe quand. Donc si vous avez le temps d'anticiper, je sais qu'il y a des moments où on prévoit pas forcément d'avoir un rapport sexuel. On va pas se dire « Ah mince, là on va le faire. Attends, je vais d'abord faire pipi. » Je sais. Mais lorsque c'est possible, n'hésitez pas à le faire, vous serez forcément plus à l'aise. Et pour les femmes qui ont pensé à faire ça, mais qui malgré tout, pendant l'acte, ressentent cette envie d'uriner, à un moment où elles ont déjà commencé à jouir et elles lubrifient bien, sachez que ça peut être autre chose. Ça peut être le fameux liquide de l'éjaculation féminine, donc le côté femme fontaine. Souvent vous le ressentez toutes, mais vous n'osez pas libérer cette tension, cette pression, de peur de ce qui va sortir, de peur que ça soit de l'urine. Sachez mesdames que parfois c'est ce fameux liquide là, mais bon, je comprends que vous ne soyez pas préparés. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour que je vous explique comment gérer la situation, comment gérer votre partenaire. Préparez ça à 2 si vous décidez de vouloir découvrir cet aspect de votre sexualité, si ça vous est déjà arrivé de sentir ça. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la deuxième astuce. N'hésitez pas à aller aux toilettes avant l'acte. Ça vous évitera d'être gêné. Mais n'oubliez pas de regarder la vidéo, je vais la poster là, que j'ai faite pour dédramatiser tout ce qui est caca, pipi et gaz durant les rapports sexuels et même en dehors des rapports sexuels. C'est super important de faire de ça un acte naturel, d'arrêter d'être super gêné à cause de ça, de se dire que c'est dégoûtant d'avoir des gaz, de pas oser dire à son partenaire qu'on a envie d'uriner ou qu'on est constipé, donc on ressent des douleurs lors de la pénétration. C'est super important de communiquer là-dessus. Donc faites-le, n'hésitez pas. Et comme 3e et dernier tue l'amour dont je parlerai, tue l'amour lors de l'acte sexuel, il y a le complexe. Et oui, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tellement mal à l'aise, complexés par leur corps, qui préfèrent faire l'amour dans le noir. Alors parfois, ils ont déjà commencé à se stimuler, s'exciter, se chauffer, alors qu'ils n'avaient pas éteint la lumière. Et là, d'un coup, ils demandent au partenaire d'arrêter pour qu'il aille d'abord éteindre la lumière, puis qu'ils reviennent et qu'ils reprennent à là où ils en étaient. Tous ces petits moments-là de pause que vous mettez, ça peut tout gâcher en fait.
Vous-même, en tant que femme, vous pouvez perdre votre lubrification, vous mouillez moins, et donc ça fait mal ou ça passe pas. Ou alors l'homme, il peut débander, il perd son érection, et pareil, ça gâche tout. Donc je dis pas que vous n'avez pas le droit d'être complexé, mais je pense que c'est important de faire un travail sur soi lorsqu'on décide d'être dans une relation durable afin d'être épanoui sexuellement. Pour cela, il y a le coaching, il y a la sophrologie. En tout cas, moi, j'aide beaucoup de femmes à gérer ça et à retrouver leur corps, à être à l'aise dans leur corps afin d'être sexuellement épanouies. Donc n'hésitez pas à me contacter en DM, en commentaire ou à prendre rendez-vous avec moi via Doctolib. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce cheminement d'une sexualité saine et épanouie. Voilà, c'est les 3 aspects tue l'amour sexuel dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit précédemment, à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, si vous en avez vécu d'autres et que vous voulez les partager avec la communauté des lovers conscients. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour que j'en sois consciente. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, c'est grave! Et activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt mes lovers conscients!